Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Train Sim World 3. Aujourd'hui, on va partir sur une map allemande avec la BR 187. Donc, on va prendre cet itinéraire là que j'avais déjà fait l'autre fois, mais il y a eu un petit problème après l'enregistrement. Donc on va le refaire. Donc on va partir sur un petit trajet d'une vingtaine de minutes. Et c'est parti. BR 187, tonnage 985,3 tonnes et 518 mètres de train. Et on va jusqu'à Fulda. Tout à l'heure je vous raconterai une petite anecdote qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, avec la BR 187, donc la petite juste à côté. Donc, pour la démarrer, il faut sortir du fauteuil du conducteur. Si elle a la lumière, c'est pas mal aussi. Activer la cabine, appuyer donc sur 1 jusqu'à ce que la lumière de 1 s'allume. On voit que là, elle est allumée. Si je fais ça, voilà. Et donc là, je la rallume. Après, s'il y a les signaux lumineux, phare arrière, auto ou off, les mettre en auto, vérifier que la batterie est activée, le frein main est désactivé et le reste c'est bon. Donc on se rassoit et donc après on va partir donc sur l'écran. Donc on va aller taper 8. Après entrée, on va sélectionner la cabine 2. Je vais voir quelque chose, si c'est marqué quelque part. Oui, 2 ici. Donc, on voit bien. De toute façon, normalement, c'est bien fait. Donc, on appuie sur 2. On rappuie sur 2. Et on appuie sur entrée. Là, après, on active les phares. Je les mets en plein phare pour voir si ça s'est bien allumé. Et on voit que ça s'est très bien allumé. Donc, je le mets en signaux avant diminuer. C'est assez éclairé. Entrée-feu. Après, on va serrer un petit peu l'inverseur. Ici, c'est l'éclairage du pupitre, donc de la cabine. Ici, le manipulateur de traction freinage, le BP urge, le pantographe, le disjoncteur du pantographe, le sifflet. Donc voilà, après, il n'y a pas tant plus. Donc on va transporter ça. Alors sur ce train là on peut pas mettre de bipanto à moins que je l'ai pas trouvé, mais dans tous les cas c'est assez puissant donc on s'en fiche un petit peu. On va faire un petit train de conteneur qui est assez vide quand même très très vide. Bon ça fait un peu moins de poids hein, mais ça fait quand même très vite pour un train comme ça. Bon, je demande l'autorisation. Là je vais me remettre sur le menu en appuyant sur 0. On peut le faire avant. Je vais commencer à desserrer. Voilà, signal ouvert. Lumière lumière verte avec le jaune. C'est que le prochain sera rouge, donc sera fermé. Donc on dessert. On va ouvrir la fenêtre. Alors elle a un bruit très particulier. Un petit coup de sifflet. Et c'est parti. Particularité des logs de fret, c'est qu'on peut se mettre à la fenêtre. Bon, en restant assis, c'est un peu mieux, normalement, mais bon. Là, c'est comme ça que ça se passe, donc ça va rester comme ça.
Donc là on va monter un petit peu. Normalement le signal devrait s'ouvrir quand ça ne devrait pas tarder à arriver. Là je rabaisse la puissance. Après je peux aussi me mettre à la fenêtre de l'autre côté. Mais bon, avec le système de VA, c'est un peu déconseillé, même très déconseillé. Et on traverse vraiment toutes les voies. Donc on est parti vraiment de la plus au bord. Et on traverse tout pour partir vers le tunnel là, vers Fulda. Alors je sais pas si ça va bien s'ouvrir. Normalement oui. Bon alors comme sur tous les trains il y a le SIFA qui se met dans le compartiment moteur. Que j'ai ouvert et que je vais pas réussir à refermer comme d'habitude. Il se met ici là SIFA et après il y a le LZB PZB à côté. Mais bon aujourd'hui on va pas le mettre, voilà, signal ouvert. Et donc on va pouvoir tractionner. Après je pense qu'elle doit pouvoir faire du voyageur parce que j'ai les portes côté passager aussi. Donc elle doit pouvoir le faire. Bon, et au niveau de Bus Simulator, alors quand j'avais filmé donc la BR101, j'avais réessayé juste après, ça avait fonctionné pas, j'ai réessayé 2 jours après et ça avait assez bien fonctionné. Donc là, actuellement on est le 31 mai. Quand si on était le 31 juin, ça serait bien. 31 mai, donc là je vais regarder et que bah, si Bus Simulator refonctionne assez bien, bah, je pourrais faire la vidéo qui sortira aujourd'hui ou demain directement. Donc ça sera une vidéo avant celle-là. Mais par contre, petit problème, c'est que le volant ne se connecte plus. Enfin, le volant si, les pédales non. Donc c'est assez problématique. Donc je me suis mis à la manette à nouveau et c'est assez compliqué de reprendre la manette, c'est très désagréable. Parce qu'au niveau de la conduite, c'est devenu un peu n'importe quoi. Là j'ai mis un peu trop de traction. Toujours trop. On va rester dans les 80. Bon là, vu l'heure, ça m'étonnerait qu'on va croiser un train. Donc là, on vient de partir d'ici. Et on monte jusque là seulement. Exactement, on s'arrête seulement là-bas, d'ici. Ouais, un quart d'heure. Bon, et ce qui est assez spécial, c'est qu'on n'est pas en MA100 sur un fret, on va plus haut, on va sur 130, je crois, ou 120. Avec les signaux fermiers, ça m'avait fait exactement la même. Bon, là aussi, j'ai un frein. Le frein de locomotive seulement, c'est le frein, je sais plus comment il s'appelle. Un conducteur pourra me le dire quand il la regardera. Voilà. Sinon, le tonnage, c'est très important sur le train. Parce que, par exemple, ce conducteur-là, ça lui était arrivé. Et en fait, il a eu le train était prévu pour une marche. Ça vient de passer au vert, c'est merveilleux. La marche était prévue pour un train faisant 1800 tonnes. Et son train faisait que 250 tonnes, 275, bref, dans les 200 quoi, entre 250 et 300. Il faisait pas 300, si je me trompe pas, c'était 275 tonnes. Donc il y avait plus de 1000 tonnes d'écart. Et en fait, bah, le tonnage, c'est assez important. Parce que plus on va avoir un train lourd, plus les départs seront plus longs, le temps de tractionner.
d'arriver à la vitesse, le freinage va être différent et tout le tralala. Et donc lui il était prévu avec un tonnage de 1800 tonnes, il avait que 275 tonnes. Donc ce qui a fait qu'il a pris énormément d'avance, mais qui s'est mis à coller un TER derrière Cerbère Avignon Centre, et il a dû le coller jusqu'au bout parce que il était à l'avance, donc ça l'a un peu énervé parce qu'il était pas content, parce que vu qu'il aime bien être bien à l'avance tranquillement, là il a dû rester derrière le TER, donc qui s'arrêtait un peu de partout, donc ça l'a remis presque à l'heure. Voilà, il n'était pas extrêmement content, hein. Mais bon, c'est comme ça, il va très bien se reconnaître. Bref, par contre, là aujourd'hui, je monte pas à la vitesse maximum. Là, je devrais y arriver. Bon, ici, là-dessus, on peut rien faire. Il n'y a pas de bouton qu'on peut toucher. Là, il y a le PZB, AZB, patati, patata. Il y a la ligne de train, ça, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Et ici, il y a l'AFB. Je sais pas comment on l'active, et dans tous les cas, je m'en fiche parce que je l'active pas. Après, il y a quoi de plus à montrer sur cette loc? Le bouton d'urgence panto. Donc celui-là, quand on appuie dessus, ça va rabaisser les pantos directement. Donc, ça va couper les disjoncteurs, les ouvrir et baisser le panto en urgence. Donc ça peut être fait au cas où que pendant qu'on roule, on voit la caténaire, et la caténaire, elle a un problème. N'importe quel problème qu'elle peut avoir. On l'observe, on voit ça, et donc si on veut pas arracher le pantographe, il faut le baisser d'urgence. Malheureusement, sur tous les trains, ça se fait pas d'un coup. Donc par exemple sur les AGC, sur le rond pour lever le panto et le baisser, il y a un bouton rouge, faut taper dessus. Et ça va ouvrir le disjoncteur et rabaisser le pantographe d'urgence. Après, sur les Regiolis, c'est le petit levier de panto qu'il y a qui ressemble à peu près à ça. Il a plusieurs positions différentes. Il a la position en fait où il travaille pas plus que ça, en fait, comme ça. Après, il a la position, donc quand on le pousse, ça va lever le panto. Quand on le tire d'un cran, ça va baisser le panto. Et quand on le tire de 2 crans, ça va faire baisser panto d'urgence. Donc pour plusieurs types de problèmes. Après, je sais pas si en France on a des locs qui ont ce petit bouton là. Ça va couper le bouton, ça va directement couper d'urgence. Après, en frein d'urgence, il y a le frein d'urgence normal. Donc ça va juste ouvrir l'air. Donc ça va faire frein d'urgence. Donc on a ici. Et on l'a également là-dessus. Et on a un bouton aussi en bas, je crois. Donc lui, il se permet juste de baisser le panto, je crois. Je m'en suis servi une fois pour m'amuser. Mais je ne laisse pas m'en servir tous les jours, parce que c'est assez pénible. Des fois, après les freins d'urgence, il y a des procédures à faire. Que je ne connais pas forcément, les procédures, donc voilà. Je ne m'amuse pas trop à ça. Depuis tout à l'heure, on se tape un signal fermé avant. Je vais regarder si on n'a pas un train devant. Ça n'a pas l'air. Hein. La seule fois, j'avais pas de train devant, donc c'est qu'il n'y a vraiment pas de train. Ah si, je rectifie. Nous avons un train de fret juste devant. Nous avons un petit fret ici. Bah oui, c'est le fret de tout à l'heure. Mais qui est extrêmement long, parce que là, il est sur le point. Et nous, on est sur la petite pointe, donc on est assez éloigné. Par contre, là, je suis un peu en excès de vitesse. Là, on aurait été en France, il y aurait la prise en charge du KVB au-dessus de 5 km/h. Il y a un bip bip qui retentit, et si on revient pas à la vitesse
normal, et ben ça sera un frein d'urgence. Donc on va éviter de faire ça. Bon, en France, ça y est. Quand je roule sur la LGV Méditerranée, je l'active. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé en plus dessus. Et après, sinon, dans les autres pays, je ne sais pas s'ils ont ça. Ils ont peut-être un système parallèle à ça que je ne connais pas. Peut-être que c'est sur la prise en charge avec le LZB et PZB. Mais ça, je ne sais pas. On se rapproche tranquillement de Fulda. Bon là, dans tous les cas, signal fermé après, double orange, donc prochain fermé. Mais bon, généralement, quand on arrive, il passe au vert, donc je vais pas m'amuser à trop freiner non plus. On va le laisser faire. Par contre, là, il veut pas s'ouvrir, donc on va freiner. Généralement, il s'ouvre, donc... Allez, voilà. Il s'ouvre tout le temps, au moment où... Voilà. Bon, on parlera pas que quand en France, quand on voit ça, on doit freiner à 30, si je me trompe pas. Et après, marche à vue, donc jusqu'au prochain signal. Que normalement, c'est un arrêt. Ou pas, seulement juste parce que le prochain sera une couleur différente. Donc, faut savoir. Signalisation allemande, je l'apprends vite fait dans le jeu. Mais après, sans plus. Je m'en sers pas plus parce que je ne suis pas en Allemagne. Donc voilà, là il y en a un seul. Donc là le prochain est au vert et c'est vraiment illogique, mais très illogique. C'est pénible. Là je vais patiner si je mets trop de puissance. Donc voilà, on va remonter à la vitesse. C'est magique ça quand même, on peut rouler les portes ouvertes. Ça peut être pratique. Là par exemple si on va sur la première ligne donc de Train-Simorl 2, quand on télécharge Train-Simorl 2 on a donc 3 maps directement. Et sur une map, la map allemande qu'il y a, où on a un TER, et ben on peut pas rouler la porte ouverte. Si on a la porte ouverte au départ, quand on va commencer à rouler, la porte va se fermer automatiquement. Et en France, ce n'est pas le cas sur les trains de voyageurs. On peut rouler les portes ouvertes. Conducteur, je parle conducteur, parce que les portes voyageurs, ça on peut pas. Je sais que sur TGV, on peut. Parce que quand ils font une UM en gare de Lyon, ils ferment pas les portes, ou ils fermaient pas les portes, en tout cas à l'époque. Donc ça se faisait doucement, avec des annonces. Et j'ai bien dit, il me semble, qu'ils fermaient pas les portes, qu'on peut rouler en conduite douce, sur une très faible vitesse. J'ai dit il me semble, parce que je ne suis pas sûr de ça, c'est peut-être une connerie, si on a l'habitude. Hein. Même si j'en dis pas tant que ça, mais bon, des fois je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. C'est long le fret à partir. Après, ici, il y a les ICE1 et ICE3. ICE2 si on les met en voyageur. Peut-être que je vous ferai une vidéo dessus parce que en soi, là, ça va juste être roulé. S'arrêter à Fulda. Pure fin. Tout ça à 250. Avec un petit signal fermé quelque part, donc on a mieux intérêt à respecter les bonnes limitations. Et même en la respectant, j'arrive à me faire arrêter. Donc ça c'est pas cool. Mais bon, c'est comme ça.
Dans là, on se rapproche tranquillement. J'espère que le signal qui va suivre celui-là sera aussi ouvert. De toute façon, ça va être l'entrée sur la voie de entrée sur la voie de service, sur la voie d'évitement. Bon allez, on est enfin monté à 120. Allez, 100 pour la prochaine limitation. Il y a le temps. Tranquillement. On va y aller tranquillement, tranquille. Bon là, ici, on peut rouler à 230. Donc, alors, je dis bien avec les ICE. Hein. Quand t'es pas sur moi pour rouler à 230 avec un fret. Déjà, si on arrive au 150 avec ça, ce sera déjà bien. Mais bon, après ça, j'y crois, c'est très possible. Je m'amuse à faire ça des fois. Hop, là on va pas tarder à rentrer sur la voie d'évitement. Donc là, 100 km/h. Pour prendre l'aiguille. J'aurais dû relâcher les freins un peu avant, quoique ils ont l'air de se desserrer assez rapidement. Et là, voilà l'aiguille. Dans 500 mètres. Je trouve qu'il freine pas beaucoup le train, on va pas se mentir. Bon, je pense que je vais devoir taper le BP urge. Non, ça va, ça devrait le faire. Ça va le faire. Autrefois, là, je suis rentré à 50. J'ai fait toute la traversée à 50. Par peur de me louper. Là, je suis rentré très rapidement. Là, on va pouvoir repartir. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Le temps que tout se dessert. Dès qu'on va pouvoir bouger, je pense que je vais bien patiner. Non, ça va. Bon, allez, 190 mètres encore. Par contre, vous voyez, le signal est ouvert pour la voie d'à côté. Peut-être un ICE qui devrait passer. C'est pour ça qu'on est mis sur la voie d'évitement. Je déteste les arrêts comme ça en pleine voie, on a le signal juste après. Ça me met un stress. Hop. Et là, je vais m'arrêter. Moi, une dizaine de mètres, c'est bon. Merveilleux. Donc voilà, le petit graphique au passage. La barre rouge, c'est la vitesse à respecter. Et la verte, c'est la vitesse que j'ai réalisée. On voit que je suis en dessous tout le temps. Sauf une fois où j'étais en train de regarder la carte et que je n'ai pas vu. Bref, sinon si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, bref, me le faire savoir. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Merci et bonne soirée à vous.